Avez-vous déjà eu une pensée soudaine et effrayante qui vous a traversé l'esprit? Ou avez-vous déjà eu un mauvais souvenir d'une déception ou d'un échec passé qui vous est revenu en mémoire? Vous êtes peut-être en train de vaquer à vos occupations quotidiennes, sans penser à rien, lorsqu'une idée ou une image troublante vous traverse l'esprit. Il peut s'agir de quelque chose qui ne vous ressemble pas du tout, qui vous rend anxieux, voire horrifié, ou de quelque chose du passé qui vous rend triste ou déçu de vous-même. Ces pensées peuvent être si dérangeantes qu'elles vous arrêtent dans votre élan, vous laissant vous demander d'où elles viennent et pourquoi elles sont apparues. Ces pensées soudaines et indésirables sont connues sous le nom de pensées intrusives. Elles peuvent vous rendre anxieux, inquiet ou même effrayé. Vous pourriez vous surprendre à remettre en question votre propre esprit, vous demandant s'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous pour avoir de telles pensées. Mais la vérité est que les pensées intrusives sont plus courantes que vous ne le pensez. Presque tout le monde en fait l'expérience à un moment donné de sa vie. Les pensées intrusives peuvent prendre de nombreuses formes. Parfois, il s'agit de souvenirs récurrents de moments où vous n'avez pas réussi à dire ou à faire ce qu'il fallait, ou encore de penser sur la façon dont quelqu'un vous a laissé tomber ou vous a trahi dans le passé. Si vous ne les contrôlez pas, ces pensées d'événements passés peuvent vous enfermer dans un cycle de pensées sur des choses que vous ne pouvez pas changer, tout en vous privant de la joie de profiter du moment présent et de planifier l'avenir. Parfois, les pensées intrusives peuvent prendre la forme d'images troublantes, de peurs irrationnelles ou d'inquiétudes concernant des événements improbables. Par exemple, vous pourriez soudainement imaginer que quelque chose de terrible arrive à un être cher, même s'il n'y a aucune raison de le penser. Ces pensées peuvent être incroyablement pénibles et vous donner un sentiment de confusion et d'impuissance. Vous pourriez même commencer à éviter certaines situations ou activités par peur de déclencher ces pensées. Imaginez que vous êtes à la gare, en train d'attendre votre train. Vous êtes debout sur le quai, l'esprit occupé, lorsqu'une pensée horrible vous traverse l'esprit. Et si vous poussiez quelqu'un sur les rails? C'est une idée terrible, impensable, et vous en êtes immédiatement horrifié. Vous pourriez commencer à vous sentir anxieux. Votre cœur s'emballe alors que vous essayez de chasser cette pensée de votre esprit. Mais peu importe les efforts que vous déployez, elle persiste, vous rendant encore plus anxieux. Ce genre de pensée porte souvent sur des sujets tabous, des choses qui vont à l'encontre de nos valeurs et de nos croyances. Il peut s'agir de violence, de comportements inappropriés ou d'autres choses que nous trouvons profondément troublantes. Parce que ces pensées sont contraires à notre personnalité, elles peuvent nous faire culpabiliser ou avoir honte. Nous pouvons craindre qu'avoir de telles pensées signifie que quelque chose ne va pas chez nous, ou que nous sommes secrètement de mauvaises personnes. Mais il est important de se rappeler qu'avoir une pensée intrusive ne fait pas de vous une mauvaise personne. Ces pensées ne sont que des événements mentaux aléatoires et involontaires. Elles ne reflètent pas votre véritable caractère ni vos intentions. En fait, le simple fait d'être troublé par ces pensées montre qu'elles vont à l'encontre de vos valeurs. Si vous étiez vraiment une mauvaise personne, vous n'en seriez pas contrarié. Les pensées intrusives sont un élément normal de l'expérience humaine. Notre cerveau génère constamment des pensées, et parfois, il produit des choses étranges ou troublantes. C'est comme un hoquet mental, un pépin dans le système. Tout comme notre corps peut avoir le hoquet ou des tics involontaires, notre esprit peut produire ces pensées aléatoires et indésirables. C'est une partie naturelle, bien que parfois inconfortable, de l'être humain. Si vous êtes aux prises avec des pensées intrusives, vous pouvez faire certaines choses pour les gérer. L'une des étapes les plus importantes est de reconnaître que ces pensées ne sont que des pensées. Elles n'ont aucun pouvoir sur vous et ne définissent pas qui vous êtes. Vous pouvez également essayer de pratiquer la pleine conscience en vous concentrant sur le moment présent et en lâchant prise du jugement de soi. Cela peut vous aider à observer vos pensées sans vous laisser emporter par elles. Nous allons maintenant nous pencher sur la suranalyse. Comme nous l'avons vu, les pensées intrusives peuvent nous venir à l'esprit de manière inattendue et non invitée. Cependant, lorsque nous commençons à nous attarder sur ces pensées, nous entrons dans le domaine de la suranalyse. La suranalyse est un piège que nous nous tendons à nous-mêmes. C'est comme un labyrinthe mental où nous ne cessons de tomber sur des impasses. Nous rejouons des scénarios dans notre tête, en essayant de trouver une issue différente. Mais cela ne conduit qu'à plus de frustration et d'anxiété. En effet, la vérité est que les événements se sont produits il y a longtemps,
et ne peuvent donc pas être modifiés, ou qu'il s'agit de scénarios imaginaires qui n'existent pas réellement. C'est comme tourner en rond dans un parking à la recherche d'une sortie qui n'existe pas. C'est ce que l'on ressent lorsque l'on suranalyse. Nous sommes prisonniers de nos pensées, incapables d'avancer. Lorsque nous nous enfermons dans des pensées du type « et si », notre esprit crée des scénarios frustrants qui se manifestent souvent dans la vie réelle par du stress, la suppression de notre système immunitaire et même d'autres symptômes physiques comme des maux de tête, de l'insomnie, de l'hypertension ou des problèmes cardiovasculaires. Repassez en boucle de vieilles conversations, s'inquiéter de ce que vous avez dit, penser à chaque mot, à chaque geste, et se demander si vous auriez pu dire quelque chose différemment, c'est de la suranalyse classique. La clé pour surmonter cela est d'entraîner votre cerveau à accepter que parfois, vous vous trompez, comme tout le monde. Il est également important de vous rappeler qu'un échec passé n'est qu'une bonne préparation pour le prochain événement. Penser ainsi vous permet de tirer les leçons du passé, de le laisser aller rapidement, puis d'appliquer vos nouveaux apprentissages aux événements futurs. Nous suranalysons parce que nous voulons garder le contrôle ou éviter les erreurs. Nous pensons qu'en réfléchissant bien, nous pouvons éviter les mauvaises conséquences. Mais la vérité est que la suranalyse conduit souvent à l'inaction. Nous sommes tellement pris dans nos pensées que nous ne prenons aucune mesure concrète. Mais la vie est imprévisible. La suranalyse n'y changera rien. Peu importe à quel point nous planifions ou nous inquiétons, nous ne pouvons pas tout contrôler. Parfois, il faut savoir lâcher prise et faire confiance aux choses. Et si nous nous trompons, nous en tirerons des leçons. Accepter l'incertitude peut être difficile au début, mais c'est une étape nécessaire pour vivre une vie épanouissante. Alors, au lieu de suranalyser, essayez de vous concentrer sur le moment présent. La pleine conscience et la méditation peuvent vous aider à rester ancré dans le présent et à réduire votre anxiété. Lorsque vous vous surprenez à suranalyser, prenez une grande inspiration et rappelez-vous qu'il est normal de ne pas avoir toutes les réponses. Adonnez-vous également à des activités qui vous apportent de la joie et vous distraient de la suranalyse. Qu'il s'agisse d'un passe-temps, d'exercices physiques ou de moments passés avec vos proches, ces activités peuvent vous aider à briser le cycle de la suranalyse et à apporter un sentiment de paix et d'équilibre dans votre vie. Prenons maintenant un moment pour comprendre pourquoi nous avons des pensées intrusives, car cela nous aidera à les gérer et à les surmonter. Notre cerveau est toujours à l'affût du danger. C'est comme ça que nos ancêtres ont survécu. Mais aujourd'hui, notre cerveau peut parfois réagir de manière excessive, en percevant des choses inoffensives, comme des menaces. Le stress, les traumatismes et même nos gènes peuvent également jouer un rôle. Le cercle vicieux de l'anxiété et des pensées intrusives. Il s'agit essentiellement du fait que les pensées intrusives nous rendent anxieux et que l'anxiété nous fait avoir davantage de pensées intrusives. C'est un cercle vicieux difficile à briser, car lorsque nous avons une pensée intrusive, nous essayons de la repousser. Mais cela ne fait souvent qu'empirer les choses, comme si l'on essayait de maintenir un ballon de plage sous l'eau. Plus on appuie fort, plus il remonte vite. Il en va de même pour les pensées intrusives. Essayer de les contrôler les rend plus fortes, ce qui nous rend plus anxieux. La vérité est que nous ne pouvons pas contrôler nos pensées intrusives ou nos pensées excessives par la seule force de la volonté. Cependant, la bonne nouvelle est que nous n'avons pas besoin d'essayer de supprimer nos pensées intrusives ou nos pensées excessives, et que nous n'avons pas besoin d'apprendre à vivre avec non plus. La clé de la liberté est d'apprendre à notre cerveau à traiter nos pensées intrusives et nos pensées excessives différemment, en utilisant des techniques telles que la thérapie cognitivo-comportementale. La thérapie cognitivo-comportementale, TCC, est une approche psychothérapeutique structurée et orientée vers un objectif qui se concentre sur les liens entre les pensées, les émotions et les comportements. Elle est particulièrement efficace pour traiter des problèmes tels que la pensée excessive, où la rumination excessive peut conduire à l'anxiété, à l'indécision et même à la dépression. En appliquant les techniques de la TCC, vous pouvez développer une perspective plus équilibrée et plus rationnelle qui allège le fardeau de la pensée excessive. Voici comment vous pouvez appliquer les principes de la TCC de manière pratique. La première étape pour lutter contre la pensée excessive par le biais de la TCC consiste à prendre conscience des pensées spécifiques qui conduisent à votre rumination excessive.
Il s'agit souvent de distorsions cognitives telles que la dramatisation, la pensée en noir et blanc ou la généralisation excessive. Tenez un journal de vos pensées, dans lequel vous noterez les cas de pensée excessive. Par exemple, si vous vous surprenez à faire une fixation sur une présentation au travail, notez les pensées exactes que vous avez, comme « si je me trompe, tout le monde va penser que je suis incompétent ». Cela vous aidera à identifier les schémas et les déclencheurs. Une fois que vous avez identifié vos schémas de pensée négatives, l'étape suivante consiste à remettre ces pensées en question. Interrogez-vous sur la validité de ces pensées et demandez-vous s'il existe des preuves qui les contredisent. En reprenant le scénario précédent, remettez en question la croyance selon laquelle tout le monde va penser que je suis incompétent. Quelles preuves avez-vous pour étayer cette affirmation? Avez-vous déjà reçu des commentaires positifs par le passé? En rassemblant des preuves, vous pouvez recadrer la pensée en quelque chose de plus équilibré, comme « même si je peux faire des erreurs, j'ai déjà réussi des présentations par le passé et mes collègues me soutiennent ». La pleine conscience peut être un outil précieux en TCC pour gérer la pensée excessive. Elle vous aide à rester présent et réduit la tendance à ruminer sur des événements passés ou à vous inquiéter pour l'avenir. Pratiquez la méditation de pleine conscience pendant 10 à 15 minutes par jour. Concentrez-vous sur votre respiration et, lorsque votre esprit s'égare dans des pensées excessives, ramenez doucement votre attention sur votre respiration. Cette pratique vous aide à prendre conscience de vos pensées sans vous laisser entraîner par elles. La pensée excessive découle souvent d'un sentiment d'accablement face aux problèmes. En améliorant vos capacités à résoudre les problèmes, vous pouvez aborder les difficultés de manière plus constructive que ruminante. Lorsque vous rencontrez un problème, comme celui de savoir s'il faut accepter une offre d'emploi, divisez-le en plusieurs parties plus petites et plus faciles à gérer. Dressez une liste des avantages et des inconvénients, évaluez chaque point et fixez-vous une limite de temps pour prendre votre décision. Cette approche structurée réduit l'espace consacré à la pensée excessive et favorise la confiance dans votre décision. L'une des caractéristiques de la pensée excessive est la tendance à s'attarder indéfiniment sur ses pensées. Fixer des limites de temps à la réflexion peut aider à contenir ce comportement. Accordez-vous 15 minutes chaque jour pour réfléchir à vos préoccupations ou à vos décisions. Passé ce délai, concentrez-vous consciemment sur une autre activité. Utilisez un minuteur pour vous aider à respecter cette limite. Vous constaterez peut-être que bon nombre de vos soucis s'estompent une fois qu'ils ont été placés dans une case horaire déterminée. La pensée excessive est souvent exacerbée par une autocritique sévère. Cultiver l'amour de soi et l'autocompassion peut atténuer cette tendance et favoriser un état d'esprit plus sain et une meilleure santé mentale. Ainsi, par exemple, la prochaine fois que vous vous surprendrez à trop penser, faites une pause et parlez-vous comme vous le feriez à un ami cher qui serait confronté à des préoccupations similaires. Rappelez-vous gentiment que tout le monde fait des erreurs et qu'il est normal de se sentir parfois incertain. Ce changement de ton peut vous aider à devenir plus indulgent et moins critique envers vous-même. La pensée excessive peut conduire à des comportements d'évitement qui ne font que perpétuer le cycle de l'anxiété et de l'indécision. L'activation comportementale vous aide à aborder les situations plutôt qu'à les éviter. Par exemple, si vous vous surprenez à trop penser aux interactions sociales, prévoyez activement des sorties régulières avec des amis ou participez à des événements de réseautage. Fixez-vous de petits objectifs réalisables, comme parler à une nouvelle personne, afin de renforcer progressivement votre confiance en vous et de réduire le besoin de trop penser ou de vous cacher. N'oubliez pas que la TCC n'est pas une approche universelle. Elle nécessite une évaluation et un ajustement constant en fonction de ce qui fonctionne pour vous. Ainsi, après quelques semaines de mise en œuvre de ces techniques, évaluez vos progrès. Pensez-vous toujours autant? Quelles stratégies ont été les plus efficaces? Adaptez votre approche si nécessaire, par exemple en intégrant de nouvelles techniques ou en recherchant un soutien supplémentaire. Pour résumer, pour arrêter de trop penser, nous devons accepter que nous ne pouvons pas tout contrôler. Nous devons accepter que nos pensées ne sont que des pensées et non des faits. Nous devons accepter qu'il est normal de faire des erreurs, tant que nous en tirons des leçons. Nous devons nous entraîner à remettre en question les pensées intrusives et la suranalyse en les recadrant. Par exemple, nous dire « Oui,
J'aurais pu mieux gérer cette situation, mais j'en ai tiré des leçons. Je me pardonne et je serai mieux armé pour agir différemment à l'avenir. Nous devons également nous rappeler que les événements passés appartiennent au passé. Ils ne nous définissent pas dans le présent. N'oubliez pas qu'un esprit calme ne signifie pas ne jamais avoir de pensées intrusives ou ne jamais suranalyser. Il s'agit plutôt de changer notre façon de nous rapporter à nos schémas de pensée négatifs. Avec le temps et la pratique, la neuroplasticité de notre cerveau modifiera notre façon de penser, nous rendant plus aptes à traiter nos pensées intrusives et à les transformer en quelque chose de positif. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner pour en savoir plus.